Bonjour Jamila Diallo. Bonjour Monsieur Diouf. Merci d'avoir accepté de faire l'entrevue avec le Montréal africain. Merci beaucoup pour l'opportunité que vous m'offrez aussi pour pouvoir m'exprimer sur votre média. Jamila, vous êtes agente immobilière chez Royal Lepage. Oui, c'est bien ça. Parlez-nous pourquoi et comment est venue cette idée. L'idée, je veux dire, c'est depuis 2000-2001, j'avais envie de faire cette carrière, mais sauf que je ne l'avais pas encore concrétisée. Donc c'est par la suite que je me suis décidée d'aller suivre la formation et je me suis lancée dans le domaine. Royal Lepage, je l'ai choisi, c'est plus il y a un agent immobilier, notre agent immobilier qui est devenu un ami à nous. C'est plus lui qui m'avait référé auprès de Royal Lepage parce que c'est une compagnie qui convenait plus à mes besoins. Et je profite de l'occasion pour lui en remercier également. Et je ne regrette pas mon choix. Ouais. Parce que c'est quand même une compagnie qui a une grande autorité, qui existe depuis 1913. Et ouais. On a à peu près 14 000 agents au niveau du Canada. Et à peu près 600 points de vente aussi dans tout le Canada. Ouais. Mais justement, à propos des compagnies, il y en a beaucoup. Selon vous, qu'est-ce qui les différencie? Je ne peux pas parler des autres compagnies parce que je ne les connais pas, mais comme je vous disais, je parle, comme on disait, il faut quand même prêcher pour sa propre paroisse. Je sais que Royal Lepage, c'est une compagnie qui a une grande notoriété, comme on dit, c'est parmi l'une des premières agences immobilières au Canada. Pour les autres, je peux dire qu'au niveau, je me dis que ça dépend plus au niveau du contact que le client a avec son agent. C'est par l'agent que je me dis, en quelque sorte, qu'on choisit l'agence dans laquelle on va. Ok. Mais à propos de ça, selon vous, c'est quoi un bon agent ou bien une bonne agente immobilière? Un bon agent, je pense que ça renferme plusieurs points. Mais la première étape, je me dis, c'est plus quelqu'un qui aime le contact avec les clients. Parce que c'est une profession qui est beaucoup axée sur le service à la clientèle. Et par la suite, je me dirais aussi qu'il faut que l'agent soit vraiment à l'écoute des besoins de son client. Okay. Il faut bien sûr être aussi diplomate et puis un bon négociateur. Okay. Maintenant, moi, je vais acheter une maison. Que dois-je faire pour avoir le jackpot, pour avoir une bonne maison? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est sûr que là aussi, il y a plusieurs étapes, mais la première dont je fais part à mes clients, les clients qui m'approchent, je me dis c'est d'abord d'avoir une préapprobation au niveau de la banque. Nous, ça nous permet aussi de voir quel genre de la braquette des maisons qu'on va chercher pour le client, la braquette financière. Okay. Et à la suite de cela, c'est sûr que si on voit lors des visites, s'il y a une maison qui intéresse à un client, on fait faire quelque chose de très primordial, c'est l'inspection, de faire l'inspection par un professionnel. Par la suite, on fait les autres étapes et la majorité du temps, le client il est satisfait. Okay. Parce que normalement, après l'inspection, on est supposé ne pas avoir de surprise à la fin. Jamila, vous avez des clients. Oui. C'est vrai qu'il y en a beaucoup. Bon, parlez-nous un peu de la gestion des rapports avec les clients. Il y en a qui sont difficiles, moins. Comment vous gérez ça? Heureusement que c'est pas la majorité des clients qui sont difficiles. C'est sûr et certain que ça fait partie du métier. Il faut savoir, quand on traite avec le public, il faut savoir gérer les situations difficiles. Mais la majorité du temps, ça se passe vraiment très bien. Et comme c'est une relation qui n'est pas de court terme, c'est vraiment quelque chose à long terme. Il faut maintenir les contacts. Et par la suite, moi, je me dis toujours qu'un client qui est satisfait va toujours revenir ou nous référer à quelqu'un d'autre. Okay. Donc, c'est ça ma vision. Okay. Aujourd'hui, les maisons sont trop chères ici au niveau de Montréal. Oui. Moi, si je veux acheter une maison, si j'ai envie d'acheter, bon, il n'y a pas beaucoup de moyens, c'est vraiment exorbitant. Que doit-on faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut? C'est sûr et certain que ces dernières années, on a connu un boom au niveau immobilier. Mais sauf que je n'ai pas de boule de cristal pour savoir si les prix vont baisser d'ici 2 ou 3 mois. Ça, je ne peux pas vous le confirmer présentement. Mais selon la Chambre immobilière du Grand Montréal, on a vu qu'au mois de juillet dernier, on a vu que
les ventes sont un peu, comment je vais dire, les ventes ont un peu diminué, mais sauf que les prix des maisons sont quand même montés. Pour ça, il n'y a pas un moment idéal parce que ça va aussi en fonction des taux d'intérêt. C'est sûr et certain, quand les maisons coûtent cher, les taux d'intérêt sont bas. Et quand on attend que les prix baissent, c'est sûr que les taux aussi vont monter, ça va en conséquence. Donc c'est un choix, quoi. C'est un choix à faire. Merci Djamila Diallo. Merci beaucoup, M. Diouf, et merci pour votre support. Merci bien.